Et alors, il va plus loin, Merz. C'est-à-dire que là, je pense qu'en effet, il a infecté tout le troupeau. Il est en train d'infecter tout le troupeau, Macron, avec sa dinguerie, sa haine de Poutine. Hein. Il continue, hein, donc il parle de lignes de données des câbles sous-marins, des informations systématiques de notre population. Et il termine en disant, nous assistons également à des empoisonnements et à des meurtres dans de nombreuses villes d'Europe. C'est l'œuvre du gouvernement russe et de ses complices. C'est hallucinant. Ce sont en plus des menaces très graves. Le même connard, là, excusez-moi, là je suis vulgaire, hein, les Allemands, qui savent très bien, par exemple, que c'est l'Amérique qui a saboté le Nord Stream, qui ne disent rien, qui ne pipent pas mot, là, crée du fake news à la chaîne. Ah ben c'est inquiétant. Ouais, moi ça je considère que c'est relativement inquiétant. Mais c'est rien à côté de ce dont je vais vous parler maintenant, parce que là, on est pour le moment dans des propos et de gens dont on a été habitué, c'est vrai qu'avec les Occidentaux, c'est peut-être pas, ce n'est peut-être pas, je dirais, ce qu'il y a de plus crédible. On est assez d'accord. Et donc, on va, après avoir donc parlé de l'interview inquiétante de Macron au niveau de Paris Match, les interviews de dans son futur alter ego Merz, sachant qu'on a à peu près les mêmes propos avec la cage à Calas, par exemple, hein, ou avec Van der Leyen. Je ne parle pas de Starmer spécialement aujourd'hui. D'ailleurs, je rappelle, je l'avais relayé déjà dans un live il y a une semaine en disant nous irons le 9 mai, les équipes de GPTV, à Moscou, que des menaces pesaient sur certains gouvernements qui ont été, j'ai encore eu des informations, ça a été encore relayé, avec la commissaire chargée de l'intégration européenne, il n'y a pas plus tard que 48 heures, qui est allée menacer, je crois, est allée menacer la Serbie, hein, qui n'a pas intégré encore l'Union européenne, en leur disant et en disant à la fin, je pense qu'ils ont compris le message. Donc c'est qu'en plus, ce sont des menaces manifestes. C'est-à-dire qu'on a en effet les 2 tiers des morts de la Seconde Guerre mondiale, 48 millions de morts seront représentés le 9 mai à Moscou pour la célébration de la fin de la guerre avec l'Allemagne nazie. 48 millions de morts, les 2 tiers des morts, plus des 2 tiers des morts seront représentés par Xi Jinping, le chinois, et Poutine, le russe. Et donc, nous avons 48 millions de morts, c'est beaucoup plus que l'ensemble des populations et des habitants des 3 États baltes réunis, pour vous donner un exemple d'idée. Et donc, vous avez des gens qui représentent rien, ou très très peu, sur les centaines de millions d'habitants de la CE, et qui, quelques millions vont expliquer aux Européens dans leur ensemble, en révisant l'histoire, il ne faut pas aller le 9 en Russie. Je rappelle que le 9, d'ailleurs, après les cérémonies du 8 mai occidental, le 9 mai, Macron reçoit à l'Élysée, si ce n'est Duda, le Premier ministre polonais, pour signer. Alors, c'est normalement avec un président qu'on signe. Hein. Bon. Signé, alors il y aura certainement l'autre, la Tusk, mais normalement celui qui va signer, c'est Duda. Et donc il y a et on sait évidemment le bellicisme aussi historique, qu'on peut presque comprendre, je l'ai déjà dit, des Polonais. On peut comprendre un peu des contentieux historiques des pays baltes et un petit peu de la Pologne, même si la Pologne, bon, c'est encore différent. Mais la France, qui ce jour-là, le 9 mai, signe un accord, fait un accord d'alliance, qui font les guerres. Ce sont les alliances ont fait les guerres, la première et la deuxième guerre mondiale. C'est parce qu'il y avait l'automaticité des alliances. C'est comme l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord sur l'alliance et la réaction automatique de l'ensemble des alliés. C'est très mauvais, évidemment, s'ils n'en laissent plus du tout la place à la diplomatie, à l'évaluation. C'est comme ça, on agit comme ça. C'est jamais très bon. Et ben le 9 mai, on se croirait sur la déclaration de guerre en 39 de la France après l'attaque de la Pologne. C'est un peu du même genre de conneries, hein, même s'il va rien se passer pendant un an, et on va se retrancher derrière notre ligne Maginot, pardon. Eh bien,
C'est absurde. Et alors, choisir un jour de paix pour une alliance guerrière, ça en dénote, ça en dit long, ça en dit très très long sur Macron, ça aussi. Je suis désolé de le dire pour ceux qui pensent que j'exagère. Et je vous dis, c'est encore rien à côté de ce que je vais ajouter. Hein. Là, on est vraiment... allez voir. Hein. Vous allez voir, franchement, vous allez voir. Sachant qu'on a quand même, faut le savoir, des Ukrainiens qui sont capables, on le sait, de tirer sur leur centrale nucléaire. Ça ne les dérange pas de tirer sur Tchernobyl. Hein. Il y a un des sarcophages qui est mal là, actuellement. Hein. À Munich, en février, lorsque les Européens se sont pris l'engueulade et la fessée d'ortie, comme je disais, la volée de bois vert par Vance, le jour même, l'ensemble des médias occidentaux sont conviés devant la centrale nucléaire, je crois bien, pas que c'était celle de Zaporijjie, mais bien celle de Tchernobyl. Et oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vois arriver à l'horizon? Un drone russe. Ah, mais quelle horreur! Ils viennent de tirer sur sur la centrale de... Non, mais c'est cousu de fil blanc, c'est vraiment lamentable. Sauf qu'en plus, bah, ils ont bien tiré. Ils ont mieux tiré que d'habitude, ces crétins d'Ukrainiens, du pro-nazi, là. Et que ça a endommagé fortement. 80% du sarcophage est endommagé. Allez, encore un petit missile, et c'est bon, on est reparti, comme en 86 avec Tchernobyl. Et on sait que ça ne peut être que ces dingos d'Ukrainiens. Donc, les menaces qui vont suivre, que je vais vous expliquer dans quelques minutes, les menaces des Ukrainiens, à mon avis, là, Merz ou Macron, on peut ne pas les prendre au sérieux. Mais quand Macron, quand même, parle d'un échéancier d'une quinzaine de jours, et que quand il le dit il y a quelques jours, eh bien, si vous comptez le moment où il le dit et vous comptez jusqu'au 9 mai, vous les avez, les 15 jours. Quand même. Vous les avez, les 15 jours, les 10-15 jours dont parle Macron avant d'augmenter la pression et d'en avoir, paraît-il, convaincu les Américains. À mon avis, c'est un mensonge caractérisé. On rappelle que toujours durant l'entretien qu'a eu Macron, vous savez, lorsqu'il l'avait tutoyé sur TikTok en disant « Allez, ça te ressemble pas », il raconte n'importe quoi, il est lucubre, il ment, mais c'est une pathologique. Il y en a un qui est devenu aussi menteur pathologique que Macron à son contact, c'est Darmanin, Gérald Darmanin. Un menteur pathologique, il ne peut pas parler sans mentir. Bon, bah évidemment, ils ont un inspirateur, un mentor, c'est Macron. Donc ce menteur professionnel, il est certes menteur, mais néanmoins, je pense qu'il vaut mieux y faire attention. Et donc, parmi les énormités qu'il n'a de cesse de proférer, c'est souvent d'ailleurs des menaces contre la Russie. Donc, à savoir, et je vous dis, ça fait 15 jours entre les menaces et ce que nous avons appris, et dont je vais vous faire le communiqué vraiment le plus précis possible. Donc je rappelle d'ailleurs, il le redit, a estimé avoir convaincu les Américains de la possibilité d'une escalade des menaces et potentiellement des sanctions. Mon œil, les 15 prochains jours vont être clés pour essayer de mettre en œuvre ce cessez-le-feu. Mon œil, hein, je vous disais, mon œil, lorsque par exemple, je vous disais, quand Trump a reçu Macron à la Maison-Blanche, à un moment donné, et l'autre d'ailleurs lui tape sur la cuisse à ce moment-là, toujours très distingué le Macron et toujours aussi palpeur, vous le savez. D'ailleurs, il parle de sa charmante épouse. Et il le dit en anglais, Trump, il dit avec sa charmante épouse. Nous avons avec Melania dîné les deux couples présidentiels lorsque j'étais allé en visite d'État en France. Il y avait Emmanuel Macron et sa charmante épouse. Et puis donc Britchel et Manu. Et donc, ils avaient mangé au Jules Verne, je crois, c'est-à-dire sur le premier étage, deuxième étage. Bon, j'y ai jamais mangé. C'est pas dans mes moyens. C'est un 2 ou 3 étoiles sur le guide Michelin, c'est le Jules Verne. Et évidemment, c'est cette belle engeance. Rothschild est allé se goberger et inviter aux frais de la princesse, parce que si nous n'allons pas manger au Jules Verne, eux, ne vous inquiétez pas, ils y vont. Et s'ils pouvaient y aller tous les jours, ils iraient tous les jours. Mais ils ont à l'Élysée des chefs cuisiniers à peu près aussi équivalents. Et donc Trump avait dit, on a discuté pendant toute la soirée au Jules Verne, et le lendemain, je lis la presse, c'est pas géopolitique profonde, hein, je lis la presse, et je lis dans ma bouche, Macron met dans ma bouche, l'inverse des propos que j'ai tenus. Donc, ça doit être à l'aune de ce qu'il raconte, le président français a estimé avoir convaincu, en plus, il a estimé avoir convaincu, il n'en est même pas sûr.
Les journalistes ont dit « Ah, mais vous êtes sûr, grand stratège Emmanuel Macron, vous êtes sûr, vous avez convaincu les Américains ?» Je l'estime. Voilà, je l'estime, cher ami. Voilà. Donc, convaincu les Américains de la possibilité, plus d'une escalade des menaces, c'est-à-dire escalade des menaces. C'est des propos alambiqués qu'on ne sait pas trop ce qu'il essaie de dire, il embrouille tout le monde.